Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, c'est un drôle de jouet, hein, non? Ça, je sais pas, ça c'est des jouets pour les enfants de, allez, on va dire à 2 ans, 3 ans, 4 ans, un petit garçon. Alors, est-ce que, à votre avis, quel type de société on va développer plus tard avec des enfants qui, à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, s'amusent avec ce genre de choses? On aimerait tous que nos enfants soient des médecins, des avocats, des pilotes d'avion, des astronautes, des pompiers, des policiers, etc. Tous ces métiers qui font rêver, surtout les petits garçons. Aussi les petites filles pour certains. Et entre les mains, au lieu de leur mettre des livres ou des crayons ou autre chose, il y a des parents qui leur mettent ça. Et ces mêmes enfants, quand ils vont avoir 14 ans, quand c'est pas plus tôt, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, ils vont jouer à Call of Duty. Alors Call of Duty, pour schématiser, pour caricaturer un peu, c'est un jeu où on tue des gens en fait. On est, je sais pas, un militaire ou je sais pas ce que c'est exactement, mais tout ce que je sais c'est que ça c'est un RPG et c'est un jeu où on se met à la place d'un soldat, il a plein d'armes et puis il tue. Il gagne des points et puis plus tu tues, plus tu gagnes des points. Comme pareil quand ça, quand vous avez un enfant qui met ça face au visage de son père ou de sa mère et qui leur tire dessus, quelle relation, quelle construction, quelle symbolique on donne à la violence en fait, quelle place on donne à la violence dans nos sociétés, dans l'identité de nos enfants. Eh bien, ça c'est quelque chose qui se fait depuis très longtemps, c'est pas nouveau, c'est pas avec les pistolets. Même au Moyen-Âge, les petits enfants, les petits garçons en France s'amusaient avec les épées, les bouts de bois, tout le monde rêvait de devenir chevalier. Alors il y avait la chevalerie, donc là on est déjà dans autre chose, pas un vulgaire pistolet dans lequel on a le droit dans la constitution américaine ou dans la constitution suisse qui fait qu'on a le droit d'avoir une arme, mais on a des valeurs dans la chevalerie, il y a des valeurs spirituelles, il y avait des valeurs de courage, etc. bien entendu, où on défend les gens, là on est dans la défense. Mais avant de mettre ça entre les mains de nos enfants, qu'est-ce qu'on leur inculque comme valeur de partage, comme valeur d'aide, de courage? Quelle place on donne à la science, au savoir, au respect des parents, au respect des anciens, au respect de ses voisins, au respect de ses camarades. Alors si on veut une société qui soit unie, qui soit solidaire, eh bien, il faut l'inculquer dès le départ. Et on sait très bien qu'un enfant n'est pas un être responsable quand il est petit. Et si on veut cultiver cette responsabilité, c'est certainement pas en leur donnant des armes, en leur donnant des jeux vidéo où ils vont pratiquer la violence. On va développer des situations de solidarité. On va développer des situations pédagogiques dans lesquelles on va leur demander d'avoir de l'empathie, de se mettre à la place des autres, de communiquer avec les autres, de résoudre des problèmes. Alors ça, c'était pas un coup de gueule, mais quand même, c'est assez violent de voir des enfants jouer à ça, et après, quand ils seront adolescents, de leur dire non, votre enfant il est violent, ou non, mon enfant il est violent, mais si vous ne voyez pas le lien entre ça et ce qui est devenu votre enfant, c'est qu'on n'a pas assez réfléchi. Et je veux bien que, oui, on n'a pas fait attention, etc. Mais nous, en fait, on amuse nos enfants pendant qu'ils grandissent, on les amuse. Alors que l'objectif des parents, c'est de rendre autonomes les enfants. Les enfants ne sont pas des jouets. Les enfants sont une responsabilité. Et notre rôle de parents, d'éducateurs, de professeurs, d'animateurs, tous les gens qui sont au contact des enfants, c'est de faire grandir les enfants pour en faire des adultes responsables, des adultes acteurs du bien commun, des adultes acteurs de la société, des bons citoyens. Ça, pas bon citoyen, sauf s'il est policier. S'il est policier, c'est son arme, c'est un outil. Mais si d'abord on éveille sa conscience pour la justice, ça sera qu'une formalité, parce qu'il faut juste s'entraîner pour savoir utiliser un pistolet. Mais aimer ça, parce que ça produit du pouvoir et de la violence, c'est pas créer un être humain qui est équilibré. Alors que ce qui régit ce monde, ce qui régit l'univers, ce qui régit les planètes, c'est l'équilibre. Et l'être humain ne fait pas défaut à cette règle, c'est un être d'équilibre. Et le premier équilibre, c'est l'équilibre affectif et psychologique. Donc bannissons ces choses-là et attardons-nous sur des situations pédagogiques pour faire évoluer nos enfants. Donc moi, je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt, mais en attendant, mettez-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que ce que je dis est correct par rapport à vous? Parce que moi, je pense que c'est correct par rapport à moi, mais c'est toujours subjectif et pas objectif. Et dites-moi un peu votre expérience sur les jeux. Est-ce que vos enfants jouent à des jeux vidéo? Est-ce que vous avez remarqué
ou pas si vos enfants sont violents par rapport aux jeux vidéo ou par rapport à des armes, parce que les armes factices, là, celle-là, c'est un petit jouet, mais moi, j'ai vu des armes factices qui ressemblent à des vraies armes, en fait, qui lancent des billes, et je trouve que ce n'est pas une chose positive pour notre société. Voilà, donc je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je serai très heureux de faire de nouvelles vidéos pour vous.